Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette quatrième vidéo dédiée à Kubernetes et Terraform. On s'intéresse toujours au déploiement de notre WordPress. On va aujourd'hui mettre en place notre ingress qui va permettre d'accéder à notre WordPress via une URL, donc quelque chose d'assez propre. Et puis en même temps, on va voir un petit peu comment on peut réorganiser un petit peu le répertoire principal de notre Terraform pour essayer de l'organiser. Et dans une prochaine vidéo, on va voir si on peut essayer de créer un module ou deux modules sur ce qu'on vient de faire justement pour essayer de factoriser un petit peu les choses. Alors, donc le déroulé, donc aujourd'hui, déjà on va mettre en place notre ingress. L'ingress, je vous rappelle à quoi ça sert. En gros, on va arriver sur notre cluster via une URL. On va ensuite passer par notre load balancer HAProxy qui est en frontal. On va du coup atterrir sur l'ingress controller Nginx. Et derrière, celui-ci va prendre les règles d'ingress et il va dire tiens, ok, lui, je l'envoie vers tel service au sens Kubernetes. Et ce service-là, lui, il va dire, bah ok, moi je gère les pods X pods, et du coup je renvoie vers les pods en question. Donc ça, c'est valable pour notre WordPress, il n'y a aucun souci. Alors première chose, première modification à faire, nous, si vous vous souvenez, dans le main, pour l'instant, dans le dernier service qu'on a créé, lors de la vidéo précédente, on a créé notre service ici WordPress de type NodePort. Alors l'intérêt du NodePort, c'était de pouvoir y accéder, comme on l'a testé, via donc là c'est pas le cas, voilà, via l'IP du node directement sans passer par l'ingress, ce qui est en termes de sécurité c'est pas terrible et en termes de propreté quoi, globalement c'est pas top. Donc du coup on passe en mode cluster IP. Alors je ne dis pas de bêtises, cluster IP égale ici none. Voilà. Donc ça va nous permettre d'éviter de pouvoir y accéder depuis l'extérieur sans passer par l'ingress, ce qui est quand même un petit peu plus sympathique. Ensuite, en termes d'autres évolutions, donc on va ajouter ce fameux ingress qui est tout ce bloc là. Hop, voilà, que je recopie ici. Voilà. Donc ce bloc. Donc il utilise la ressource ingress qu'on a déjà utilisée lors d'une précédente vidéo, je crois la 20e. On déclare son nom au niveau de Terraform. Les métadatas, donc le nom au sein de Kubernetes sera WordPress ingress. Ici, cette annotation-là, on n'en a pas forcément besoin. Bon, on va la laisser, c'est pas grave, mais on n'en a pas forcément besoin puisqu'elle est plus adaptée pour quand on fait du routing via l'ingress au niveau du pass et pas au niveau du host. Nous, là, on va faire du routing au niveau du host. Donc voilà, ici, comme ceci. Alors, je vous rappelle, l'indentation, elle n'est pas utile, si ce n'est de s'y retrouver. Voilà. Donc ici, ensuite, on a le volet spec, les rules. Donc nous, la rule qu'on va utiliser, c'est celle qui concerne le host. Donc on va accéder via notre WordPress, via notre machine, notre laptop, à wordpress.cube. Donc c'est la variable qu'on avait déjà définie préalablement, qu'on a seté au tout début ici, WordPress host. Et derrière, elle prend la valeur qui est setée dans notre Terraform tvars, qui est ici. Voilà, donc ça c'est l'URL avec laquelle on va arriver dessus et à partir de laquelle notre ingress, notre contrôleur ingress sera capable de dire ok, toi je vais te servir le WordPress et ce WordPress là. Voilà, donc ensuite ici on est en HTTP pass, le backend. Donc le backend c'est là où on va pouvoir dire ok, toi cet ingress là tu le sers pour tel service. Donc en l'occurrence, c'est le service WordPress qu'on vient juste de déclarer au-dessus, hein, celui-ci. Voilà. Donc on va récupérer son nom grâce au metadata, son nom qui est dans Cube, au metadata name. Ici, on a le backend. Ici, donc le pass, nous, on reste sur... Alors que je mette ça proprement. Le pass, on reste sur le slash. Donc on pourrait faire cumuler les deux, c'est-à-dire faire du host et en même temps, une fois qu'on a passé le host, en fonction du pass, router vers un service en particulier, c'est pas le cas. Hop,
Je sais plus où j'en suis là-dessus. Voilà, toc. Non, c'est pas tout à fait bon ça. Donc ici, on a le pass, le HTTP, le rule. Ici, voilà, comme ceci. Donc, parfait. Donc là, on est prêt à lancer notre Terraform Apply. Terraform, alors on va faire un plane avant. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que voilà, donc il change le cluster IP ici, ça, donc il change le service parce que vous voyez, il voit que ça force le remplacement grâce au changement sur le cluster IP, donc il remplace le service en question. Et puis à côté, ici, il crée notre ingress. Ok, parfait. Donc nous, -auto-approve, apply, voilà. Mon host à côté, hop là. Donc mon host ici, sur mon laptop, je lui ai tout simplement, c'était ici l'URL qui va taper sur mon HAProxy. Et derrière, c'est lui qui fait le reste du travail. Donc là, du coup, ensuite, là, on va pouvoir tester notre adresse, maintenant que c'est passé. Donc, notre adresse, elle est... donc nos changements sont faits, parfait. On a destroyé l'ancien service, on a créé le nouveau, et on a créé l'ingress. Donc là, je vais pouvoir passer en wordpress.cube. Et là, j'arrive sur mon WordPress. Donc là, c'est cool. Alors à ça, ce qui est bien, c'est d'avoir une petite synthèse de ce qui a été fait. Alors là, on va se limiter vraiment au strict minimum. Là. Mais ce qui est bien, c'est d'avoir un output. Hein. Donc on va se rajouter un output et vous allez voir après, on va se faire un petit classement de tout ça. Donc notre output, il est comme ceci. Donc lui, on va lui passer donc la variable d'output, c'est summary, et dedans on lui passe donc c'est une variable composée. On lui passe plusieurs autres variables. Hop, ici. Donc on va voir ensemble. Comme ceci. Ici, on va pas mettre de tabulation, on va mettre des espaces, ça va être un petit peu plus sympa, je pense. Voilà. Toc, comme ceci. Comme ceci. Là, l'intérêt, c'est d'essayer d'avoir un espèce de tableau qui ressort à la fin, quoi. C'est un peu plus sympa en termes de mise en forme. On va voir. Donc là, derrière, j'ai été récupérer donc l'image MySQL. Alors, je vous ai pas fait ça, je fais en copier-coller, hein, parce que voilà, le chemin pour le retrouver, c'est pas forcément évident. Une fois qu'on en a fait un, l'avantage, c'est que comme on a quelque chose qui est quand même assez, qui respecte une certaine nomenclature, c'est assez facile de mettre en place les choses. Une fois qu'on en a fait un, il suffit de faire un copier-coller et on en a fait un autre. Donc là, on récupère l'image. On récupère les volumes pour MySQL aussi, l'image et le volume pour WordPress, et on récupère l'URL du host de l'ingress, ce qui nous fournit quelques éléments intéressants. Donc si je fais un auto-approve, un apply ici, je me retrouve bien. Donc avec... Ah bah tiens, il ne m'a pas respecté. Ok, les espaces, il ne les a pas respectés. Bon, tant pis. Du coup, il me fait un petit summary avec un petit résumé avec mon image qui a été utilisée, mon volume. Alors on pourrait passer les variables directement. L'inconvénient de passer les variables directement dans le main à cet endroit-là, je pourrais mettre var, etc. L'inconvénient, ça ne veut pas dire forcément que les variables ont été jouées. Donc là, on est sûr que c'est l'état du TF state. Donc ça, c'est une certitude qui est plutôt intéressante à avoir. Derrière, donc du coup, vous apercevez que notre... donc si je fais un cadre de main wc-l, donc j'ai quand même un main qui fait 272 lignes, donc c'est pas super funky. Donc, pour travailler comme ça, on va faire une première chose, on va faire un mv de main, et on va l'appeler 00-main.tf. Donc là, pour l'instant, pas de gros changements. Donc là, si je lance, quoi qu'il arrive, Terraform, de toute façon, il prend, à l'endroit où je suis, il prend tous les fichiers TF et il les lit. Donc l'avantage de ça, c'est qu'on va pouvoir découper ça maintenant en fichiers. Donc première chose, on va prendre notre 00 main, et du coup, on va récupérer, par exemple, vous allez voir qu'après, ça va être intéressant, c'est qu'il y a des blocs
quand je parle de faire des volumes derrière, de faire des modules derrière, vous allez comprendre pourquoi. Donc ici, on va l'ouvrir autrement. Voilà. Donc ici, on va récupérer au début du fichier, voilà. Donc nous, on va récupérer toute la partie de gestion des volumes, par exemple. Hop, voilà, ici, tout ce bloc-là. Je le copie. Hop là, vim 01, on va l'appeler pv underscore pvc.tf, comme ceci. Et là, je vais coller tous les éléments. Du coup, je vais aller rééditer mon vim 0 main et je vais aller lui supprimer tout ce qui est attrait au PV et au PVC. Hop, voilà, ici. Donc on s'arrête au secret ici. Donc là, déjà, on a deux fichiers TF, vous voyez ici. L'avantage de les numéroter, c'est qu'on va les retrouver toujours dans le même ordre et toujours au même endroit. Vous voyez, si on fait un ls, on va être sur quelque chose d'un petit peu propre. Si je fais mon Terraform Apply Auto Approve, pas de souci, ça fonctionne encore, donc ça c'est cool. Sans aucun changement, bien sûr. Ensuite, je peux continuer à prendre mon 00 TF. Et là, on va continuer à faire comme on avait fait tout à l'heure. Hop. Donc, on le prend dans l'ordre comme on numérote. Donc ici, on va prendre le deployment de MySQL, par exemple. Hop. Non, je suis pas sûr. Ouais, si. Deployment de MySQL qui est là. Voilà. Toc. Ok, donc là, vim 02 underscore deployment underscore mysql.tf. Hop, voilà. Donc là, je vais aller éditer toujours mon main et je vais aller lui supprimer tout ce qui est relatif au deployment de mon MySQL. Hop, voilà. Ok, donc là, si je fais mon apply, alors, qu'est-ce qui se passe? Name must be type niche module. Qu'est-ce qui lui arrive? J'ai une duplicate ressource. Ok. Est-ce que je l'ai recopié aussi? C'est ça. Ok. Hop. Ah, yes, je l'ai dupliqué. Hop là. Pas bien. Donc, bien sûr, si on fait pas bien le taf, ça marche pas bien. Ok. Donc là, je check. Et là, pas de surprise, ça marche bien. Donc, on va faire pareil ensuite sur notre partie. À chaque fois, je pars sur celui-ci. On va partir sur le 4. Hop, voilà. Bon, je vais pas tous vous les faire comme ça, mais le principe, il est là. Et puis, vous allez voir que du coup, finalement, il y a des choses. Donc là, c'est quoi ça? C'est le service, ça, c'est le deployment. Et ici, on va dire deployment underscore wordpress.tf. Hop, voilà. Donc là, je n'en ai pas mis trop, lui, c'est bon. Donc on va rééditer notre main et on va reprendre notre deployment de WordPress ici. Toc. Ok. Donc là, on check toujours. Ça se passe bien. Du coup, on va reprendre nos services. Ici, donc on a un ingress, on va le laisser. Et puis, on va prendre nos services qui sont ici. Voilà. Toc. Et là, on va faire vim 04-service.tf. Voilà. Toc, toc. Hop. Voilà. Et donc là, je vais supprimer tous les services. Hop, voilà. Et je me retrouve avec mon ingress à côté.
OK. Donc ça a l'air de marcher correctement. Et puis je vais faire pareil sur l'ingress. Il n'y a pas de raison. Donc ici on a notre ingress qui est là. Hop. Toc. Voilà. Et ensuite, notre output aussi également, tiens. Hop, voilà. Qui est là. Le password, on peut le faire, mais je ne vais pas le faire. Hop, 06 ingress.tf, toc, ok. Hop, voilà. Et donc là, si je fais un apply auto-approve, donc là, c'est cool, ça marche. Et derrière, si je regarde, si je fais mon ls, alors ls-l, ça va être plus sympa. Voilà, là je retrouve. Alors pourquoi j'ai deux ingress vim 05. Ah si, je sais pourquoi. Vim 06, c'était mon output, c'est ça. Ouais, ok. mv 06. Non, 06 output.tf. Voilà. Donc là, grosso modo, voilà ce que l'on a. Donc on a quelque chose d'ordonné, grâce à notre numérotation notamment. Et puis ce qu'on peut se dire, c'est que du coup, mais ça, on verra ça dans une prochaine vidéo, si je fais un less de 0,4, allez, tiens, on va faire plutôt sur le 0,1, 0,1, on va se dire, mais c'est bizarre, en fait, je fais exactement la même chose entre ça et ça, que ce soit pour les PV et les PVC. Finalement, je pourrais variabiliser et n'avoir qu'un seul bloc, et finalement avoir un module, et instancier 2 fois le module, une fois pour MySQL, une fois pour WordPress. Donc ça, on verra ça lors d'une prochaine vidéo. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.